fait bizarre de tourner ici, mon dieu. Bon bah c'est parti, écoutez. Hey, c'est Isadora et je se retrouve à mon bureau. Et aujourd'hui, si on se retrouve à mon bureau, on va parler bullet journal, plus ou moins bullet journal, un peu plus un dérivé de bullet journal. Nous allons parler calligraphie. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent, quand je poste mon bullet journal sur Instagram, qui me disent que la calligraphie, ils aiment beaucoup la calligraphie que je fais dans mon bullet journal. Alors moi ce que je fais en général, c'est que je prends une calligraphie pour chaque mois. Par exemple, pour le mois de mai, j'ai pris une calligraphie spécifique. Pour le mois de juin, j'ai pris une calligraphie plus du style Star Wars. Et pour le mois de juillet, j'ai pris une calligraphie assez simple à faire, mais que je trouve franchement assez jolie. Donc la calligraphie, ça permet d'illustrer vraiment facilement son bullet journal, parce que si t'as pas le temps de faire par exemple plein de dessins comme des fois moi je fais, c'est très simple à faire. Ça peut paraître compliqué, bien évidemment. Il y a tout type de calligraphie, des plus simples, des plus compliqués, un peu de tout. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo, mais ça permet d'illustrer très facilement un bullet journal. Alors autant en profiter qu'on a un bullet journal pour faire de la calligraphie, comme je viens de le dire, c'est assez simple, mais tu peux aussi le faire dans tes cours, pour illustrer tes cours, pour les rendre plus organisés. C'est ce que je fais personnellement. J'ai récupéré quelques stylos, feutres, voilà, parce qu'on peut faire de la calligraphie avec n'importe quoi. Donc j'ai un critérium, mais ça peut tout aussi bien marcher avec un crayon de papier, un stylo Bic classique. Alors il faut savoir que moi j'utilise des mines fines. Si tu as vu ma vidéo, mon matériel de bullet journal, tu sais que j'écris avec des mines fines. Si tu l'as pas encore vu, va la voir, hein. Donc j'ai galéré pour trouver une mine épaisse, parce que à la caméra ça va pas se voir si j'écris à la mine fine. Des feutres, donc ça c'est des feutres, pareil, si t'as pas vu ma vidéo bullet journal, mon matériel, va la voir, c'est donc des feutres à double mine. C'est je les ai eu pour la rentrée en février, parce qu'au Costa Rica la rentrée c'est en février. Et j'ai pris mon stylo plume que mon frère m'a donné, enfin il m'a pas tellement donné, plutôt je lui ai piqué plutôt. Ouais, c'est une plume. On peut vraiment faire de la calligraphie avec n'importe quoi. On va tout de suite aller voir différents types de calligraphie. Donc en premier, nous allons utiliser tous les stylos, tous les feutres qu'on a réunis, et pour le coup là en fait on regarde comment est-ce qu'il fonctionne en appuyant le plus possible, enfin en appuyant plus sur la descente pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Donc là en fait le papier il absorbe beaucoup, donc les feutres ça sort pas hyper bien parce que ce papier absorbe beaucoup l'encre. Mais en gros voilà, c'est des classiques. Alors on va utiliser le crayon de papier de base. La technique en fait c'est tout le temps d'appuyer le plus possible, enfin que le côté qui descende soit plus épais que le côté qui monte. Donc au crayon de papier, ensuite on va prendre le stylo, on va utiliser une autre type de calligraphie. Donc comme tu peux voir au crayon de papier j'ai écrit en attaché et j'ai repassé en fait les parties, les lignes qui descendent pour que ça soit plus épais. Ensuite au niveau du stylo j'ai écrit en majuscule, en majuscule classique, et j'ai repassé pareil les lignes qui descendent, mais j'ai fait comme en blanc. Enfin je sais pas trop comment expliquer, mais regarde, voilà, tu peux bien voir que j'ai mis en blanc en fait plus épais, mais sans colorier. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et ensuite on prend la plume, toujours en attaché réellement. La majorité des calligraphies sont écrites en attaché. Et au niveau des feutres, donc là moi j'écris classique en majuscule au feutre, et je repasse avec un stylo. Donc à la caméra ça se voit pas très bien, faut savoir que j'avais le pied de caméra juste en face de moi, du coup c'était assez compliqué d'écrire, mais à la caméra ça sort pas hyper bien ces types de calligraphie, mais franchement elles sont vraiment très belles. Et là j'ai pris la calligraphie que j'ai décidé d'utiliser pour le mois de juillet, assez simple mais en même temps très belle. Et la technique, ce que j'utilise moi là pour le coup, c'est que je repasse avec les mines plus fines sur les traits qui descendent pour accentuer cet effet de calligraphie. Mais donc là j'ai repassé avec le trait plus fin, en bleu avec le trait plus fin, donc c'est la même couleur. Mais on peut repasser avec un critérium, un stylo, une autre couleur. Vraiment l'effet, la majorité des calligraphies, vraiment c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que pour la majorité des calligraphies il faut que le trait qui descende soit différent du reste.
Donc là, je vais montrer comment j'écris à la plume parce que j'ai énormément, extrêmement beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que je fais pour écrire à la plume. Donc je vais écrire une citation que j'aime beaucoup. En fait, la technique pour écrire à la plume, c'est vraiment d'écrire en relevant un stylo, par exemple à la fin d'une lettre, que de ne pas tout écrire d'un coup. Lettre par lettre, prendre son temps, ça donnera beaucoup plus joli. En tout cas, à mon goût, ça sera plus joli. Il y a des calligraphies très simples, de plus compliquées, mais en globalité c'est assez simple. Tu peux faire avec n'importe quoi. C'est assez facile à faire et franchement ça te permet d'illustrer facilement, de rendre un peu plus coloré tes cours, tes bullet journal, n'importe quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et va faire un tour sur mon Instagram Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!